bayebanso bozolanda biso na mikili ya poto boza na Afrique, boza na Amérique, boza partout et paille ezwami bino bozolanda Likita Yaba Maman, une très belle émission qui est conçue pour promouvoir uniquement la femme. C'est un espace de libre expression et des promotions des œuvres féminines. Une bonne semaine à vous tous, boza partout bozolanda biso. Une nouvelle semaine, le plus beau rendez-vous de chaque semaine, c'est Likita. Alors, la question se pose, est-ce possible de vivre dans un Congo sans faim? Un groupe de jeunes et Ebisinga, oui, c'est possible de vivre dans Congo au Ezananzalate. Je me suis dit, mais comment est-ce que Bokokiko a affirmé une telle chose alors que ce que nous vivons, c'est le contraire de ce que vous nous dites? Batindeli Biso, beaucoup d'images, de vidéos, au que c'est possible de vivre dans le Congo au Ezali sans faim. Je vous laisse suivre avant de vous présenter l'invité de ce jour. Alors aujourd'hui, on a décidé de cuisiner du riz gras pour les déplacés. Parce qu'à notre arrivée, ils nous ont fait savoir que les 3 fois par semaine, ils ne mangeaient que de la bouillie. C'est vrai que la bouillie, elle est nutritionnelle, mais je pense qu'un repas chaud, c'est toujours mieux pour la croissance des enfants et des adultes. Avec le mélange qui se trouve dans ce riz gras, un mélange qui est complètement naturel, parce que nous avons acheté des légumes qui poussent aux alentours de l'endroit où nous nous trouvons et qui sont vendus directement dans les marchés ici. Nous pensons que ça apporte beaucoup de nutriments en dehors des nutriments que peuvent apporter de la bouillie. Et on sait qu'un repas chaud fait toujours plaisir et c'est toujours très réconfortant. Bouti Kolanda, bongo vidéo, bomoni, ndenge bazo évoluer. Nazo recevoir moko ya groupe Wana, elle répond au nom de Madame Julie Bokoli, à quoi expliquer biso ndenge nini basalaka pour ko ba lutter contre la faim. Na partie est ya mboka na biso et également ici à Kinshasa. Balancer structure moko o ezali premier événement culinaire na kati ya mboka na biso RDC. C'est vraiment agréable. Nous allons l'écouter. Je fais appel à Madame Julie d'avancer vers nous. Bonjour madame, vous allez bien? Prenez place. Merci. Alors, welcome chez nous. Merci. Je vous ai présenté, vous êtes membre de la structure Congo Food Week. Vous œuvrez dans les événements qui a lien à la culinaire, cuisine et tout ce qui va avec. Et essayez un peu de nous parler de vous. De moi ou de la fondation? De la structure, bien sûr, de ce que vous faites. Ok, merci pour la parole et merci pour l'invitation. Je réponds au nom de Julie Bokoli, comme vous l'avez dit, je suis membre de la Congolese Food Foundation. La Congolese Food Foundation, c'est cette fondation qui a fait naître le célèbre festival culinaire que l'on vit actuellement chaque année à Kinshasa. C'est le tout premier d'ailleurs. Le tout premier d'ailleurs, festival culinaire en RDC. En fait, elle est née, c'est comme c'est l'enfant de la fondation Congolese Foundation. Ah ok, c'est votre fondation qui a donné naissance à Congo Food Week. Exactement. Okay. Alors, l'objectif de notre fondation d'abord, c'est de lutter contre la faim et de contribuer à la sécurité alimentaire en RDC. Alors, pour atteindre nos objectifs, nous avions plusieurs activités, notamment le festival Congo Food Week qui est très connu. Qui est très connu. Mais d'où est né cela? Est-ce que peut-être vous avez eu à observer ou bien à faire des analyses? Vous aviez dit, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que fin ezalali soutien na RDC, Yaoundé, Botami, moi historique y a mouqué par rapport à votre ONG. Ok. Au fait, tout est parti na étude. Il y a grande conséquence, il y a sous-développement. En vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc en français, un adage en français qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Ouais. En réalité, ce que vous avez nzala o kokotangate. Ce que vous avez nzala o kokakoyoka conseil te. Ce que vous avez nzala o na idée ya ko sa eloka malamu te. Parce que priorité nanu eza ko satisfaire libumu nao.
Alors, Un besoin naturel. voilà, c'est vraiment un besoin naturel. Tout est parti de là. Savoir d'abord satisfaire ses premiers besoins qui nous permettraient à atteindre le développement. Parce que un enfant qui va à l'école affamé ne va pas étudier, ne va pas bien étudier qu'un enfant qui a bien mangé le matin. Alors, pour aider au développement de notre pays, on a préféré toucher ses premiers besoins, qui est la faim. Mais ça a été créé par qui? Par vous? Non, ça... C'est une très grande structure, ça je sais, je l'ai même dit au début, à l'annonce. J'ai dit que c'est une très grande structure, mais ça a été conçu par qui? La fondation est l'initiative d'un jeune quinois congolais qui s'appelle Olivier Mulenda Fwamba. C'est lui qui est le président de la fondation Congolese Youth Foundation. Alors c'est lui l'initiateur, c'est lui qui a créé la fondation et lui qui a même donné l'idée de créer encore Congo Food Week. Congo Food Week, ok, c'est très bien. Mais est-ce que vous savez que le Congo est très grand? Est-ce que vous allez vraiment y arriver? Comment vous allez nous faire vivre un Congo sans fin? C'est ça la question qu'on se pose. Dans chaque situation de la vie, moi, personnellement, d'abord, j'ai un principe. Je dis toujours, il faut toujours faire sa part. Okay. On peut pas tout toucher, on peut pas tout satisfaire, mais on se dit qu'on doit soutenir nos compatriotes congolais. Alors, nous sommes des jeunes quinois. Dans l'équipe, on est une dizaine. Une dizaine. Oui, dans une dizaine, on n'a qu'un seul membre qui est natif de l'Est. Okay. Donc les restes, nous sommes tous des Quinois. Okay. Mais le fait pour nous de quitter Kin et de prendre la cause de nos compatriotes de l'Est, c'est pour nous un grand message d'abord de lutte contre le tribalisme, parce que en tout cas une grande partie de nous n'est pas de l'Est, mais nous sommes Quinois, nous sommes un mélange de plusieurs provinces, mais on va aider ceux qui sont à l'Est. Ok. Au-delà de l'assistance alimentaire dans la partie lutte contre la faim, j'ai aussi parlé de la sécurité alimentaire. Parce qu'au départ, lorsque les festivals, je vais un peu parler du festival Congo Food Week, c'est que le festival Congo Food Week, au-delà de l'aspect, les restaurateurs qui viennent, les personnes qui viennent assister, parce qu'il y a aussi des conférences, il y a des ateliers où on parle du bien-être, on parle de la nutrition, mais à l'entrée, pour ceux qui sont déjà venus, on a une caisse à dons. C'est vraiment... c'est $1 par personne, je crois. Oui, $1. Ça peut varier en fonction de nombre de jours. Il y a $1, $2, $3. Alors, comme on aime dire, c'est manger et boire pour la bonne cause. Lorsque on récolte le don de festival, depuis l'année passée 2022, depuis le festival de 2022, on a pris pour cible, c'est d'aller donner une assistance alimentaire au camp de déplacés de guerre à Goma, le camp qu'on appelle le camp de Kanyaruchinya. Alors, on part faire à l'époque, l'année passée, on s'était arrêté à la cuisine, c'est-à-dire on faisait la bouillie, des beignets, mais bon, on était parti avec... Est-ce ce que vous faites là, vous luttez pour la faim en une seule journée? Ou c'est pour... parce que vous savez, la faim, c'est chaque jour. Oui, je suis en train d'arriver. Je suis d'abord dans la partie... Ok, allez-y. Alors, c'était ça le départ. On luttait pour la faim pour une seule journée. Comme on dit, si tu me donnes un poisson, j'aurai plus faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim même pour les jours à venir. Alors, on était parti dans l'idée juste une assistance alimentaire. C'est-à-dire, avec les dons récoltés en 2022, on est parti, on a fait de la cuisine, on a servi. Pendant une semaine, on a fait plus de 1200 personnes. Ok. Alors, on s'est rendu compte que lorsqu'on n'est pas là, il y a des jours où ces personnes manquent à manger. Il y a des jours où c'est difficile de manger. Alors, on s'est dit de mettre en place un autre programme qu'on appelle les programmes Bibititude. Programme de Bibititude. Okay, Bibi en Swahili, c'est une femme. Et puis Titude qui vient des attitudes, donc attitude de la femme. Ok. Dans ce projet Bibititude, l'idée est de prendre les femmes, pas toutes les femmes parce que ça sera difficile, de prendre une grande partie des femmes qui sont au camp des déplacés de Kanyaruchinya qu'on va former dans un métier de bouche. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, on quitte un peu l'aspect seulement lutte contre la faim, on est dans la sécurité alimentaire. Parce que dans la sécurité alimentaire, c'est la capacité qu'une personne a de se procurer quelque chose à tout moment.
de la nourriture saine et de bonne qualité. Alors, si une dame qui est à mesure de travailler, de vendre et d'avoir ses propres revenus, elle sera à mesure de se prendre en charge et de prendre en charge toute sa Ses enfants, famille. oui, exactement. Parce que dans l'évaluation, dans l'équipe qui était là dernièrement, parce que moi, j'ai pas pu y aller, l'équipe qui était là dernièrement, on m'a dit qu'il y a même une dame dans le camp qui vend les beignets. Ok. Et cette femme qui vend les C'est beignets... grâce à votre formation. Non, ça, c'est pas grâce à votre formation. Parce que quand même, il y a beaucoup d'ONG qui sont Ok. là. Et la dame qui vend les beignets, elle, contrairement à d'autres personnes, sa famille ne manque pas à manger chaque jour. Ok. Donc, ça nous a encore motivé de continuer à notre projet. Déjà, on a déjà lancé parce qu'on a recruté quelques femmes pour les prochaines étapes. Mais c'est très bien ce que vous faites. J'espère vraiment que vous n'allez pas baisser le bras. C'est vrai qu'on dit ensemble on est fort, ensemble on est solide et tout ça là, ensemble on est unis, on fera de grandes choses. Et en lingala, il y a encore un adage qui dit konimoko et tokisakanzungwa fufute. Mais vous avez fait vraiment un groupe, vous ensemble, vous travaillez pour une très bonne cause. Mais s'il faut prendre l'aspect culinaire, est-ce que vous savez qu'ici en RDC, cet aspect-là n'est pas vraiment valorisé? Mais j'ai l'impression, je vous suis, hein. Je suis de près ce que vous faites, vos descentes, vos vidéos. Je suis abonnée sur toutes vos pages grâce à votre collaborateur Manassé Mbala, que je salue d'ailleurs, qui nous suit actuellement. C'est lui qui a fait ça et je me suis abonnée sur toutes les pages. Il me suivait, Manassé, Nadine, abonne-toi, va t'abonner et tout ça. Et je vous suis depuis qu'il m'a demandé de le faire. Mais j'ai compris que vous ne travaillez pas trop, bon, je ne sais pas, c'est mon analyse à moi. Vous ne donnez pas non plus, comme d'autres personnes, bien sûr, cet aspect-là de valoriser l'art culinaire. Je ne sais pas si je me trompe ou bien c'est le cas. Ça, je comprends que vous n'êtes pas venu, vous êtes pas venu au festival. C'est que c'est vraiment le grand travail que l'on fait au festival. C'est de valoriser les artisans congolais aussi. Et chaque personne, si tu as une spécialité que tu fais, tu viens. Moi, la première fois que j'ai mangé des gaufres au Mbika, par exemple, c'était au festival. La première fois que j'ai mangé la pizza fait à la farine de manioc, c'était au festival. La première fois que j'ai mangé le vin industrialisé de palme, c'était au festival. En vrai, c'est vraiment le travail du festival Congo Food Week. C'est mettre en avant les artisans et les artisans congolais. Quand tu as une spécialité, moi j'ai mangé de poisson au festival que j'ai jamais mangé ailleurs. Donc quand tu as une spécialité, c'est pour cela on fait toujours un appel aux exposants. Vous venez, avant voilà, c'est d'ailleurs l'étape que l'on fait avant le festival. On prend vraiment un long moment pour sélectionner les restaurateurs et les artisans. Parce que en réalité, vous sélectionnez les artisans et tout ça là sur base de quoi? Justement, on lance l'appel et puis on vient. Il y a des critères? Exactement. Les critères, c'est beaucoup plus la particularité. Qu'est-ce que tu nous offres? Imagine, la dame, je vous ai parlé de gaufres de Mbika, quand elle vient, c'est étonnant. Oui, ça attire directement. Parce qu'on n'a jamais mangé ça. C'était vraiment ma première fois de manger les gaufres Mbika. Il y a des gens qui offrent le poisson des moines là. C'est pas un poisson qu'on trouve chaque fois. Il y avait un poisson, j'ai même oublié le nom. C'était étonnant de voir ce genre de poisson. Parce qu'au fait, au-delà de venir s'amuser, on découvre la spécialité de notre pays que l'on peut ignorer. C'est vraiment le cheval de bataille que l'on fait dans la fondation. Mais quelles sont les stratégies mises en place par votre structure pour que ça réussisse, pour que ça maintienne? Parce que là, si vous n'avez pas de stratégie, peut-être que ça n'est pas comme la structure sous bandit après quelques temps et Kouei et tout ça là. Donc vous êtes là à prendre ce que vous gagnez pour aller investir en province, particulièrement à l'Est, je sais pas, Nord Kivu et tout ça là, ou bien vous avez autre chose que vous faites Bon, d'abord, au-delà de la fondation qui a fait naître Congo Food Week. Congo Food Week, par exemple, l'édition qui vient d'être passée ici, je peux dire qu'on n'avait pratiquement pas de sponsor. Comme on a dit, c'était un événement sponsorisé par Dieu. Comment on l'a fait? On a un membre de groupe. Comme dans toute ONG, il y a toujours des contributions des membres.
on peut se dire, on se cotise et puis on organise le festival. Mais aussi, au-delà du festival Congo Food Week, on a un livre de cuisine. On a un livre de cuisine congolaise qui contient 90 recettes. Ok. Quelles sont les recettes que vous avez sélectionnées? Il y a par exemple la recette de ces beignets qu'on appelle qui fait au feu au maïs. Le ndazi, c'est ça? Non, pas les ndazi, les piloli. Ah, ok. Voilà, c'est pas dans les recettes françaises de l'Europe, on va pas trouver comment on prépare les piloli, comment on prépare les liboki ambika, c'est dans notre livre qu'on a lancé. Il y a aussi la prévente aussi en ligne. Parce que c'est pas encore sorti, mais en prévente, ça se vend déjà, pour ceux qui seront intéressés. Et pour le programme, par exemple, Bibititude, dans notre page Instagram, il y a un lien qui donne accès à un site internet où les gens peuvent mettre des dons. Nous sommes une fondation, on vit aussi des dons au-delà de contributions de membres ou de la vente des produits qui peuvent soutenir la fondation. On a vraiment cette cotisation parce qu'en vrai, notre projet phare en ce moment, c'est Bibititude, parce que si vous arrivez au camp, ce qui se passe là-bas, comme ceux qui étaient récemment, ils m'ont dit qu'il y a des femmes qui accouchent dans le camp, dans des conditions... Mais pourquoi vous avez choisi plus la partie Est? Parce qu'ici aussi, à Kinshasa, il y a des gens qui meurent de faim, au Bas-Congo également. C'était le besoin du moment. Lorsqu'on a fini le festival de 2022, il y avait, en principe, au départ, lorsque la fondation a été créée, ce n'était pas qu'on fasse nos actions directement. En principe, c'était de faire le festival et puis de déverser l'argent à une ONG qui s'occupe de la faim. Alors, il s'est fait que lorsqu'on a fini 2022, on est tombé sur ce qui se passe à l'Est, sur une organisation qui offrait de la bouillie au camp de déplacés. Et ils n'avaient pas de moyens. Il fallait qu'ils demandent, il fallait qu'ils fassent de cotisations. Alors on s'est dit, ok, on avait l'argent, pourquoi pas ne pas assister ces gens? Parce que quand vous arrivez là-bas, il y avait un membre de la fondation l'année passée, quand il est parti, il n'arrivait même pas à manger. Parce que pourquoi c'était horrible? Au fait, c'est triste ce qui se passe là-bas. Vous voyez, dans une province comme Goma, qui ne manque pas à manger, mais vous voyez un enfant être émerveillé devant une assiette de riz et haricots. Et c'est triste. Alors on s'est dit, ok, on a de l'argent, pourquoi ne pas aller apporter notre soutien à ces groupes-là? Et puis après, quand on est parti, on s'est rendu compte que, comme on dit, c'est quand on arrive sur terrain qu'on se rend compte des vraies réalités, des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Ici, on entend ça comme ça, mais quand vous êtes sur terrain, c'est autre chose. Voilà. C'est pour cela qu'on est arrivé sur terrain, qu'on s'est dit, ok, pourquoi ne pas faire Bibititude? Donc, c'est quand on va là-bas qu'on se rend compte des problèmes et puis on aménage un peu ce qu'on... Et ça nous a un peu... ouvert l'esprit aussi. Ouvert l'esprit sur... n'est pas parce que à la fin, au lieu de faire une édition et pour de chercher une ONG après, on s'est dit, ok, pourquoi ne pas se focaliser élargir directement. Pour montrer aussi aux gens de là, parce que là-bas, ils ont tendance à dire la politique de Kinshasa, la vie de Kinshasa. C'est comme si à Kin... C'était un autre pays et puis là-bas aussi un autre. Alors eux, ils sont étonnés de voir un groupe de jeunes comme nous qui quittent Kinshasa pour aller là-bas soutenir. Ça fait vraiment plaisir de voir un groupe de jeunes se réunir pour une bonne cause. Très souvent, et comme à moi rare, hein, je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, et comme à moi rare, comme on a un groupe jeune, il y a jeunes et sangani pour une bonne cause. Très souvent, toza face, il y a un groupe, il y a jeunes ou ils bazo na bakuluna, mais Dieu merci, et comme il quand même qu'au diminuer, to ya bakuluna. Moi, je me dis toujours, quand vous êtes unis, quand vous travaillez ensemble, quand vous formez entre vous, c'est bénéfique pour notre pays. C'est que ces jeunes bazo sala, ils sont bénéfiques pour Namboka na biso. La preuve en est, ils ont biso moko nde toza ba bénéficiaire, il y a liboso ya ONG na bango. Donc c'est vraiment très bien. Oza na poso sala don na yo pour ce qu'ils font, pour acheter le livre où ils ont ba recettes et belé made in Congo bien sûr, recettes il y a RDC.
tu peux toutefois nous contacter, tu peux toutefois faire un don, $1, nourrir un enfant qui est à l'est du pays, au nord, tout ça là, et que ça a toujours bénéfique. Tu es jeune, mais tu dois apprendre à contribuer positivement à l'épanouissement de ton pays. Tu dois apporter ta pierre à l'édifice pour que ton pays ait Kendeli Bosso. Moi, je vous encourage vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses, et j'ai fait aussi appel aux jeunes, pourquoi pas venir s'associer à vous, apporter un plus, c'est toujours bénéfique, n'est-ce pas, Madame Julie? Bien sûr. Alors, nous savons tous que la cuisine, c'est un domaine lié à 98%, ou je dirais même 99,9% à la femme. Mais vous, vous travaillez avec des hommes. Est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Est-ce qu'ils sont là aussi en train d'apprendre au même moment, ou bien ils sont aussi... Parce que je ne dis pas que les hommes ne sont pas totalement déconnectés de la cuisine. Il y a des hommes qui savent mieux préparer que les femmes. Est-ce que votre groupe a des hommes, les hommes qui sont dans votre groupe sont vraiment liés à la cuisine, ou bien vous, les femmes, vous devez apprendre? Non. D'ailleurs, dans l'équipe, notre cuisinier, c'est un homme. Je salue le chef Nestor. C'est lui qui, même lorsqu'on fait nos ateliers, d'ailleurs, c'est lui qui a fait le riz qu'on a préparé au camp de déplacés cette année. Ah, super. Notre chef, c'est un homme. C'est un nom. Ah, donc. D'ailleurs, cet aspect de dire que la cuisine appartient aux femmes, je pense que c'est africain. Parce que c'est reconnu que les grands cuisiniers sont des hommes. Oui, je dis ça par rapport à nous ici, notre façon de concevoir les choses. Quand bien même que ce n'est pas du tout mauvais de voir les hommes cuisiner et tout ça là. Ça fait toujours plaisir. Mais moi, je dirais que les hommes d'ici sont un peu fainéants. Excusez-moi, ne me tenez pas rigueur. Alors, Madame Julie, est-ce que vous avez aussi ciblé d'autres provinces à part la partie Est? Par rapport aux activités ou aux actions, par rapport aux actions, pour le moment nous sommes qu'à l'Est parce que on peut pas embrasser plusieurs actions au risque de nous perdre parce qu'on a vraiment un grand projet, comme je vous ai dit, les multitudes. C'est vraiment un très grand projet qu'on veut vraiment rester focus dans ça pour le moment. C'est pour cela on n'en parle que de ça, même sur notre site où il y a le don, on parle vraiment que de ça. Vous savez que les gens qui sont les habitants de l'Est nous suivent aussi en ces moments. Exact. Un message pour eux. Je n'ai rien à dire à part que je suis vraiment des cœurs avec vous. C'est très bien. Mais ça fait 2 ans, 1 année depuis que vous œuvrez, c'est ça? 1 année? Qu'on œuvre où? Depuis que votre structure a été mise en place et tout ça. Ça fait combien de temps que vous aviez dit? La fondation existe depuis 2020. Depuis 2020. Donc pratiquement 3 ans. Ok, l'année prochaine, ça sera 4 ans. Exact. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que l'on rencontre, c'est les financements souvent. Pour faire, comme on dit, comme cette année, on a vraiment fait un festival sponsorisé par Dieu. C'est bien, vous voyez, quand vous dites, les gens disent que c'est bien, on vous soutient, on aime ce que vous faites et tout. Mais dans le concret, lorsqu'on vient présenter un projet, on a besoin d'un soutien, c'est vraiment difficile d'en trouver. Les gens peuvent dire, ah, c'est bien ce que vous faites, on aime, c'est gentil, mais in concreto, ils soutiennent pas. Parce que pour mener ces actions, pour soutenir ces actions, il faut de l'argent. Il faut de l'argent parce que l'écriture, les projets, on l'a écrit. On peut rencontrer quelqu'un qui dit c'est bien ce que vous faites, mais ramenez-nous le papier. Ok, on en a, mais quand on y va, et puis ça devient des histoires. En vrai, les vraies difficultés que l'on rencontre, c'est beaucoup plus financier. Donc il n'y a que ce côté-là qui vous fait boiter un tout petit peu. Oui, c'est souvent ça. Parce que quand on a de l'argent, comme vous-même, vous l'avez d'ailleurs dit, vous faites le don, vous récoltez, après tout, vous déversez là-bas. Oui, bon, c'est ça. Parce qu'on peut aller avec l'objectif de faire un petit truc, mais quand on se rend compte que le nombre est grand. Est-ce qu'il y a un ministère lié à votre structure? Oui, le ministère des Affaires sociales. Ok. Est-ce que vous êtes déjà allé vers ce ministère? Vous avez déjà eu à faire des propositions concrètes? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire cela? De déposer un document. Par exemple, parler de votre structure, de ce que vous faites. C'est les Congo. Ça veut dire quoi, le Congo? Ça dit beaucoup. C'est le Congo et on sait tous comment ça marche. Bon, moi je ne sais pas. Et puis moi je ne sais pas comment ça marche. Peut-être ouvrez-moi les yeux. Moi je sais comment ça marche. Mais le problème c'est que dans chaque ministère, ils ont toujours des programmes d'appui et de soutien. Eux-mêmes ils savent, ça je maîtrise pas, ils savent comment ils votent les budgets, quelles actions ils mettent. En vrai les ministères
les ministères, ils ont pas d'argent pour donner aux organisations. Ça, c'est ce que je pense. Oui. Parce que souvent, ils ont toujours pas d'argent. Mhm. Je pense qu'eux aussi vivent des subventions ou des appuis. Ça, je mets ça entre parenthèses parce que je ne maîtrise pas. Ok. Alors, en réalité, moi, je pense, lorsque l'on crée une fondation et que vous êtes sous tutelle d'un ministère, Mhm. vous devrez en principe avoir un document de ce ministère-là. Mhm. Alors Un là, soubassement, quoi. justement. Oui. Alors, quand vous en avez, je suppose que les ministères doivent vous répertorier et au besoin, d'ailleurs, c'est eux qui peuvent venir vers vous. Ok. Mais quand c'est pas le cas, et puis il faut faire des longues procédures, c'est vraiment pas encourageant et puis ça épuise. Alors, si on se dit qu'on peut se battre nous-mêmes, Mhm. avec d'autres personnes de bonne volonté, parce que même dans le... Donc, vous faites appel aux partenaires, les gens On fait appel vous aux suivent, bien partenaires, sûr. on fait appel aux partenaires, on fait appel aux particuliers, parce que dans les sites, il y a des gens qui donnent même 5 dollars. Comme on Ok. dit, tout fait zéro, ma bé zéro. Mhm. Alors, même 5 dollars, là, quand 10 personnes donnent 5 dollars, c'est déjà 50 50 dollars. et c'est beaucoup. Mhm. Donc, on ne demande pas seulement les gens qui viennent nous donner 2000, 100 000. Même avec les petits, en tout cas, le site ne refuse rien. Ok. Les sites vraiment ne refusent rien parce qu'aller vers le ministère, Mhm. ça demande beaucoup. Oui, ça demande beaucoup. Alors, Madame Julie, avez-vous un message à toutes ces personnes qui nous suivent? Présentement, vous savez, nous sommes suivis partout. Amérique, Europe, partout. Et même aux différents ministères, aux différents partenaires. Peut-être aussi à un monsieur qui nous suit, à une maman qui nous suit actuellement. J'aimerais bien savoir, mais pourquoi elle doit ou il doit soutenir la structure Congo Food Week. Un court message et aussi au président de la République qui nous suit, qui peut aussi nous suivre. Il aime bien ces genres d'activités, ces genres d'initiatives. Le connaissant, il aime des choses qui est liée à la jeunesse et surtout lorsque la jeunesse apporte vraiment de choses positives à la construction de notre pays. Avez-vous un message? Mon message, c'est beaucoup plus dans l'aspect de rajouter un soutien dans ce qu'on fait dans la fondation. Okay. Comme on dit, simplement que ce qu'on a créé l'unité. Nous, on a cette volonté d'aider, mais on n'a peut-être pas tous les moyens nécessaires. On peut aider en offrant à manger, en préparant de la bouillie, en faisant les beignets, mais c'est pas ça la vraie solution au problème de ces personnes qui vivent dans le camp. On peut bien avoir cette nourriture aujourd'hui, et demain, quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est même pour ça que nous, on a notre projet Bibititude, que j'appelle d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent de nous soutenir. Vous pouvez être dans n'importe quel pays, dans le monde entier. Il suffit juste de vérifier dans nos liens, dans le compte Instagram Congolese Foundation ou de Congo Food Week. Il y a un lien là qui vous ramènera vers un site où vous allez déposer n'importe quel montant que vous voulez. Ça va nous soutenir. Mais aussi, l'aspect de les conditions de vie de ces personnes dans le camp est vraiment très triste. Moi, je pense, si même les personnes du gouvernement peuvent suivre cette émission, je ne sais pas pourquoi depuis on n'a jamais pensé à avoir un programme d'urgence en soutien aux déplacés de guerre. Parce que l'alimentaire n'est vraiment pas le seul problème qu'il y a là-bas. Il y a des enfants qui ont vu, par exemple, leur scolarité être arrêtée. Il y a des personnes qui ne savent pas se vêtir. Il y a beaucoup de problèmes que l'on rencontre dans ce camp qui, en principe, devraient être une des raisons vraiment que l'on devrait prendre à cœur. Ouais. L'un des problèmes que l'on devrait vraiment prendre à cœur pour assister ces personnes-là. Très bien. Très bien. En tout cas, j'ai fait aussi appel à la jeunesse surtout, d'accompagner aussi la jeunesse. Moi aussi, je vais donner ma contribution. Merci. Je vais envoyer ma contribution. Je vais aller, vous avez dit, un lien et tout ça là, et puis je vais déposer. Je vais aussi contribuer, bien sûr. Je vais contribuer. En tout cas, c'était un plaisir d'apprendre un peu plus sur Congo Food Week, que j'ai toujours suivi sur les réseaux sociaux, au travers vous, Madame Julie. Et merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, parce que là, nous chutons déjà. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou... La main dans la pâte de Congolese Foundation
pour nous aider à mener bien nos autres projets qui ne s'arrêtent pas seulement à... Très bien, merci beaucoup. Bon vent vraiment à ce que vous faites. Oza Elenge, Oza Nandaku, Landi Biso, et Zalaki Bongo, Madame Julie Bokoli, Nayende Tosali Likitana Biso et Alelo, elle nous a parlé de leur structure, bazo apporter vraiment aide. Il y a malamu vraiment, na ba ike na biso na bandeko na biso, ba na mboka, ba boyi na bango ko c'est compliqué vie, ba bandi mukie, bazo évoluer malembe, mais comme elle a dit, il faut mettre la main dans la pâte. Oza Elenge, Oza Jeune, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à l'épanouissement ou à la construction de notre cher, beau et grand pays? Moi, j'ai toujours dit, je n'ai que la RDC. Je ne sais pas toi, je ne sais pas vous. Moi, je n'ai que la RDC. Donc, si je ne m'implique pas dans ma kabotalimbo kanangai, mutumo côté à quoi kosala na place nangai. Alors, moi aussi, je fais ma part. Toi aussi, fais ta part. N'attendons pas que le gouvernement se lève pour faire ceci, cela pour nous. Non, nous pouvons aussi faire de grandes choses étant jeunes. Ce sont des jeunes qui se sont levés et ça marche très bien. Allez sur les réseaux sociaux, Congo Food Week et tout ça là, vous allez voir ce qu'ils font. Et je vous laisse suivre cette petite vidéo encore de leur descente récemment à Nord Kivu. C'est ça, c'était à Goma, à l'Est, n'est-ce pas? D'accord, vous allez suivre cela et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Les éteints des tous sont mélangés dans le nom de Jésus. With your heart on your sleeve, it's a fine line. Les personnes qui sont ici sont venues de Kibumba, du Grand Nord, Kiwanja, Rugari. Ils ont fui la guerre des affrontements avec M23. Aujourd'hui, nous sommes 58e jour et nous recevons Congo Food Week qui vient en appui, soutenir les déplacés, mettre un sourire sur les enfants avec leur accompagnement financier qui a acheté un repas pour ce matin et un repas lourd pour demain à midi. L'idéal serait que tout le monde soit sensibilisé, que ce côté humaniste, que nous ne perdons pas en tant qu'humains. C'est ça l'idéal. Nous sommes Goma Actif, nous sommes un collectif de jeunes de Goma, solidaires. En tout cas, pour tout le monde ici, nous sommes des bénévoles. Nous appuyons autant que nous pouvons nos compatriotes déplacés de la guerre avec les M23. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes en train d'offrir un petit déjeuner. Demain, nous allons offrir un repas chaud à ces enfants. Merci Namungu Awabariki. Plus de 650 000 seront différents rapports venus du Grand Nord, de Kiwanja, Rutshuru, Kishishe, Rugari, et ils se sont installés ici dans les familles, les tentes. Alors Goma Actif sert la bouillie tous les jours depuis aujourd'hui 58 jours à ces petits enfants, à ces nourrissons. Aujourd'hui, nous voulons dire merci à toutes les personnes qui ont mis quelque chose dans les paniers à dents au festival de Congo Food Week. Nous vous remercions, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain festival du Congo Food Week. Nous vous remercions.